L'Europe et la Chine sont des partenaires commerciaux dans une large mesure. C'est un peu déséquilibré, c'est-à-dire que la Chine a expédié 6,4 millions de conteneurs vers l'Union européenne l'année dernière. L'Europe est donc un énorme marché pour la Chine, créant plus de 20 millions d'emplois ici, alors que nous n'envoyons qu'1,6 million de conteneurs. La relation entre l'Europe et la Chine, en particulier du côté de l'innovation, est très intéressante. Donc dans l'ensemble, je pense que la grande histoire, que nous pouvons encore développer, est l'histoire de l'innovation en Chine. Je pense donc que la visite est très importante à ce stade pour renforcer les relations commerciales, mais aussi pour améliorer les conditions d'investissement, pour ouvrir davantage le marché chinois, pour garder l'Europe ouverte. Et je suppose qu'ils ont beaucoup de choses à se dire. Du côté des investissements, l'Europe est en fait très ouverte. En moyenne, les entreprises chinoises investissent dans l'Union européenne chaque année, environ 11, 12, 13 milliards de dollars, alors que nous, en tant qu'entreprise de l'Union européenne en Chine, investissons entre 7, 8 ou 9 milliards de dollars. C'est donc une relation très dense. On pourrait mieux faire, notamment du côté européen, je pense. Nous pourrions mieux faire si le marché était plus ouvert. Mais il est clair que nous avons beaucoup de choses en commun. Par exemple, von der Leyen a souligné l'importance de coopérer sur le changement climatique, où la Chine a beaucoup de choses en commun avec l'Union européenne pour accélérer ce processus. Von der Leyen applaudissait explicitement l'engagement de la Chine à Montréal pour l'accord sur la biodiversité. Ce ne sont donc pas toujours des ennuis et des problèmes dont ils doivent discuter. Ce sont aussi des domaines dans lesquels nous avons bien réussi par le passé et que nous pourrons peut-être améliorer à l'avenir. Tout d'abord, il est normal que parfois des banques fassent faillite et soient reprises. Nous avons une situation similaire aux États-Unis. Et en fait, il est surprenant de constater à quel point cette fusion d'UBS et de Credit Suisse n'a pas vraiment eu d'impact sur le marché européen, sans parler de la Chine. La Chine est loin de cela. La Chine a un très fort contrôle des capitaux et les entreprises européennes utilisent principalement les banques chinoises sur ce marché. L'impact sera donc quasiment nul. Concernant l'économie, bien sûr, nous sortons d'une année 2022 très sombre, très mauvaise. Mais en même temps, maintenant, on voit comment les services reviennent, comment les métiers de bouche, la restauration, le tourisme reviennent. La production industrielle n'est toujours pas aussi bonne que nous l'espérions, mais je suppose qu'elle reprendra au second semestre. La Chine s'est donc fixé un objectif de 5%. Il devrait être atteint très facilement, je suppose. J'espère donc que la Chine arrivera à la fin de l'année avec une croissance de son PIB de 6%. Soyons donc réalistes quant aux défis de la Chine, mais en même temps, soyons optimistes quant aux perspectives.